Tu entends parler de guerre, de tensions, de frappes, mais ce que personne ne t'explique vraiment, c'est que derrière ce conflit, il y a une vérité beaucoup plus dérangeante. Certaines guerres ne peuvent pas être gagnées, pas parce qu'on manque d'armes, pas parce qu'on manque d'argent, mais parce que la réalité du terrain rend la victoire presque impossible. Et c'est exactement ce qui se joue avec l'Iran. C'est pas une opinion, c'est un constat qui faisait déjà des militaires américains il y a des années, des gens qui connaissent la guerre de l'intérieur. Parmi eux, Lawrence Wilkerson, qui expliquait clairement qu'une invasion terrestre de l'Iran serait une erreur catastrophique. Pas une erreur politique, une erreur historique. Pourquoi? Parce que tout le monde regarde la puissance militaire, mais presque personne ne regarde la géographie. Regardez une carte. L'Iran ne ressemble pas à ce que tu imagines. Ce n'est pas un petit pays du Moyen-Orient, c'est un territoire immense, presque un continent à lui seul. Sa taille dépasse celle de nombreux pays européens réunis. Et surtout, il est construit comme une forteresse naturelle. Au nord, tu as la chaîne de montagnes de mont Alborz, à l'ouest et au sud-ouest, les monts Zagros. Ce sont des barrières naturelles gigantesques. Pas des collines, des obstacles réels pour une armée moderne. Un char ne traverse pas ça facilement. Une logistique militaire non plus. Et même si, par miracle, une armée franchit ces montagnes, elle arrive où? Dans des déserts parmi les plus hostiles du monde. Le désert de Dasht-Kavir et le désert de Dasht-Lut. Dans certaines zones, les températures au sol dépassent les 60 degrés. Ce n'est pas une difficulté. C'est un mur invisible. Et là, tu comprends quelque chose que les stratégies militaires savent depuis longtemps. Une guerre ne se gagne pas seulement avec des armes. Elle se gagne avec le terrain. C'est exactement l'erreur qu'a faite Adolf Hitler lors de l'opération Barbarossa. Une armée puissante, confiante, mais qui s'est retrouvée piégée par la géographie, le climat et l'immensité du territoire. Et aujourd'hui, beaucoup d'analystes voient le même piège potentiel. Mais il y a encore plus profond, beaucoup plus, parce que le vrai problème n'est pas seulement militaire.